C'est le 3e jour de nos 12 jours de Noël et pour aujourd'hui, nous faisons une étiquette et je vous ai promis quelque chose de spécial. C'est une étiquette en 3 dimensions. Voici les fournitures. Un tapis pour artisanat ainsi qu'un pistolet chauffant. L'ensemble de 2 poinçons de la collection Tim Holtz Alterations Movers and Shapers, Cardinal et Poinsettia Mini. Et le poinçon décoratif Festive Greenery, toujours de la collection Tim Holtz Alterations. Des pierres de rein, des tuiles alphabet de Tim Holtz Ideology, un crocodile, une paire de ciseaux, un couteau de style X-Acto, de l'adhésif Souquang, un pinceau, l'encre Walnut Stain avec un applicateur, le Distress Stain Festive Berries, de l'adhésif colle et le joint de Ink Essentials ou communément appelé le Glue and Seal, de la colle en bâton, un dabber de couleur Snowcap, le Glitter Pen Champagne de Viva Decor, du Glossy Accents, de la colle liquide Tombow Mono, les paillettes microfines Nuances Fraîches, du ruban décoratif en papier avec les notes de musique de Tim Holtz Alterations, de l'adhésif en mousse, une étiquette de couleur manille numéro 8, un carton brun, du carton de grosseur moyenne, le papier Noel Memories de Beau Bonnet de la collection A Gift of Love et nous nous servirons de ce côté-ci. Et finalement, environ 12 pouces de ruban rouge. Dans le morceau de carton, je vais découper 5 fois le cardinal. Et c'est très important de prendre un carton d'épaisseur moyenne parce que on a des petites pattes ici qui sont très petites et plus votre morceau de carton est épais, plus vous risquez la chance d'avoir de la difficulté à retirer votre découpe. Alors moi je vous conseille de ne pas prendre le carton gris, le carton trop épais qu'on retrouve en magasin. Vous pouvez également vous servir du carton d'une boîte de céréales ou d'un emballage quelconque. C'est l'épaisseur exacte que vous avez besoin. Alors je vais aller découper mes 5 petits cardinaux et je vous reviens. J'ai mes 5 découpes et comme vous voyez, vous remarquez qu'il y en a un qui est plus gris que l'autre. C'est justement le carton gris dont je vous parlais tantôt. Et je parle par expérience quand je dis que les petites pattes restent prises dans la découpe, mais on ne gardera pas les pattes. Alors, je vais quand même me servir de ce morceau-là. Donc, je vais prendre mon premier cardinal et je vais couper les pattes. Je vais me servir de ce cardinal pour avoir exactement la coupure des autres morceaux. Alors, je vais tout simplement couper les pattes de chaque découpe. Je vais prendre la colle Tombow pour les assembler. La deuxième étape, c'est de couvrir l'oiseau avec le ruban adhésif. Alors, j'ai terminé de couvrir mon petit cardinal. Comme vous avez pu voir, le ruban est très malléable. Alors, ça a été quand même assez facile de couvrir l'oiseau complet. Maintenant, je vais prendre le Distress Stain Festive Berries. Et comme je vous disais au début, si vous n'avez pas le stain, vous pouvez prendre l'encre. Et je vais teindre mon cardinal. J'en mets quand même assez. J'éponge un peu et je me sers du pistolet chauffant pour faire sécher un peu. Et il va falloir que j'en mette quand même plusieurs couches
Donc, je vais y aller progressivement. Je veux sceller et le ruban et la couleur. Alors, je vais me servir du collet joint pour ça. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je veux pas que le ruban adhésif se décolle à un moment donné. Donc, le collet joint va vraiment sceller le tout. Maintenant, le collet joint a un pinceau à l'intérieur, mais je veux pas contaminer mon pinceau avec le rouge parce que je sais que ça va déteindre un petit peu. Alors, je vais tout simplement en prendre avec mes doigts. Puis je vais aller me laver les mains par après. Ça n'en prend pas beaucoup de toute façon. Alors, je vais le laisser sécher sur mon tapis d'artisanat pendant qu'on travaille à autre chose. Le deuxième élément de notre étiquette est une branche et j'ai décidé de prendre la branche qui est sur la matrice de coupe Festive Greenery et je vais découper 5 branches dans mon carton brun. Voici mes 5 branches et vous avez deviné, on va les coller une par-dessus l'autre. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de dimensions à la branche et la raison pourquoi je me suis servi de la colle en bâton, c'est que ça m'a vraiment permis d'aller chercher chaque petite branche, de les enduire de colle bien comme il faut. C'est pas terminé pour notre branche, on va ajouter de la peinture blanche à certains endroits et j'aime beaucoup la peinture Snow Cap. Comme ceci. Alors, c'est juste pour donner l'impression de neige. Et maintenant, je vais prendre le Glitter Pen Champagne. Je vais rajouter juste au bout des branches. Alors, je vais mettre ça de côté pour que ça sèche pendant qu'on travaille sur autre chose. Il est maintenant temps de couvrir notre étiquette avec le papier à motif. Je vais prendre la colle en bâton que je vais répandre partout sur l'étiquette. Alors, je vais ramener mon papier à motif et je vais le mettre à l'envers. Et je vais prendre mon étiquette et le coller sur le papier à motif. Je vais prendre les ciseaux pour découper alentour. Avant de coller l'endos, je vais prendre le Crocodile et poinçonner le trou. Parce que si on le couvre tout de suite, le trou va disparaître. Et maintenant, je peux couvrir l'endos. Toujours avec la colle en bâton. Et je reperce mon trou à nouveau. Je vais vieillir l'étiquette avec le Walnut Stain.
Maintenant, je vais rajouter des paillettes sur un côté de notre étiquette. Alors, au lieu d'y aller à l'aveuglette, j'ai tracé une ligne à environ 1 pouce du bord de mon étiquette à droite. Et cette ligne-là va me guider pour mettre l'adhésif. Je vais coucher. C'est sûr que si j'avais un ruban d'adhésif de 1 pouce, j'aurais pas besoin de faire ça. Mais j'en ai pas. Alors, je viens bien adhérer. Je vais couper avec mon couteau X-Acto. Alors, je me suis prise une feuille brouillon pour récupérer les paillettes et je vais découvrir l'adhésif. Je prends mes paillettes Nuance Fraîche. Je me sers toujours d'un pinceau pour faire le premier polissage et pour partager les paillettes. Et c'est l'heure du polissage. Alors voilà ce que ça donne. Du paquet de tuiles alphabet, j'ai retiré les lettres pour épeler Noël et je vais les indiquer avec le Walnut Stain. En fait, ce que je veux, c'est que je veux changer la couleur des côtés, pas nécessairement le dessus. J'ai placé les éléments sur ma carte pour voir où je devrais coller les lettres. Évidemment, ça, c'est pas collé encore. Donc, je vais me servir du Glossy Accents pour coller chaque tuile. Avant de poursuivre, je vais passer mon ruban tout de suite. C'est presque terminé. Avant de coller l'oiseau et les branches, je vais lui mettre des yeux. Évidemment, on va lui ajouter des yeux de chaque côté. On va adhérer la branche avec des points mousse. Et je vais mettre 2 épaisseurs de points mousse pour donner encore plus de dimension à notre étiquette. Alors, je vais coller la branche à peu près comme ça ici. Et notre oiseau va être comme déposé comme ça ici sur la branche. C'est un petit peu difficile à vous montrer parce que vous n'êtes pas à côté de moi. Mais si je peux me mettre comme ça ici de côté, alors l'oiseau va être collé de cette façon ici. Comme ça, quand on va regarder l'étiquette d'en face, ben on va vraiment avoir l'impression que l'oiseau nous fait face. Alors pour faire ça, je vais prendre du Glossy Accent. Je vais en mettre partout. Ici, je suis bien consciente que ça va dépasser, mais j'aime autant mieux en mettre un peu plus que pas assez. Et je vais venir à côté comme ceci. Et voici notre étiquette terminée. C'est quand même assez spécial la touche du 3D. Évidemment, c'est pas mon idée. Là, je peux pas prendre le crédit pour cette idée-là. Je l'ai trouvée sur Internet à plusieurs endroits. Évidemment, moi, je me suis servi du cardinal. Quand je l'ai vu, c'était avec le chevreuil ou l'orignal ou le chevreuil. Le chevreuil de Tim Holtz sur un de ses poinçons. Et j'ai décidé également d'ajouter une branche en 3D pour compléter. Je le trouve joli. C'est une étiquette vraiment, vraiment spéciale. C'est sûr que vous n'en trouverez pas comme ça sur le marché. Il faut vraiment la confectionner. Évidemment, le coup d'œil est toujours plus beau en personne. C'est difficile, dans ce cas-ci, de vous donner ou de rendre la juste valeur à cette étiquette-là. Je la trouve très jolie.
Alors ben voici, j'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-bas et je vous reviens demain pour le jour 4 avec le jour 4 avec une carte. À demain!